Afin de réaliser une pâte à sablé diamant vanille, nous avons besoin de farine courante de type 55, de beurre, de sucre glace, de sel fin, de vanille liquide ou de gousse de vanille, et pour finir du jaune d'œuf en quantité infime. Commencez par disposer dans la cuve du batteur la farine et le beurre taillé en petits cubes afin de procéder au sablage de la pâte. Sablage qui s'effectuera grâce à la feuille. Cette pâte contient beaucoup de beurre, c'est la raison pour laquelle il faudra faire attention à limiter le sablage. Si le sablage est trop prolongé, la pâte risque de s'amalgamer, ce qui est non conforme pour la recette. L'opération peut bien entendu s'effectuer à la main, mais l'utilisation du batteur permet d'obtenir une pâte beaucoup plus froide. Ajoutez le sel fin, puis le sucre glace, mélangez quelques secondes à nouveau, intégrez pour finir la vanille liquide, puis le jaune d'œuf. Mélangez jusqu'à formation d'une masse homogène. Débarrassez la pâte et préformez, si la pâte le permet, un cylindre d'environ 2 cm de diamètre. Si la pâte est trop molle pour réaliser cette opération, ne pas hésiter à entreposer au frais quelques minutes afin de raffermir la pâte. Ici, les sablés seront légèrement vanillés, mais on pourrait également utiliser du citron, de l'orange, de la cannelle, du gingembre, du cacao et bien d'autres encore. Une fois les cylindres réalisés, entreposez au frais afin de les raffermir et les manipuler plus facilement. Dorez toutes les surfaces des cylindres avec du jaune d'œuf, hormis les parties distales. Roulez-les ensuite dans du sucre cristallisé en faisant bien adhérer le sucre sur les cylindres. Ce sont les facettes du sucre cristallisé qui vont générer l'effet diamant si spécifique à ce petit four. Certains professionnels utilisent également du sucre grain pour simuler l'effet diamant, mais le petit four s'en retrouve bien plus sucré. Une fois enrobés dans le sucre cristallisé, entreposez les cylindres quelques minutes en surgélation pour raffermir la pâte et ainsi faciliter la découpe et obtenir des sablés bien réguliers et non déformés. Taillez des tranches de 12 à 15 mm d'épaisseur. Disposez-les sur plaque en les espaçant convenablement. Continuez avec une deuxième ligne, mais en quinconce cette fois-ci, de façon à permettre la bonne circulation de l'air. Enfournez à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes.